Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la robe Ayumi. Ayumi, c'est une robe ou une jupe. Vous pouvez faire la robe avec deux longueurs, midi ou mini, manche courte, manche longue ou sans manche, et la jupe, pareil, midi ou mini. Donc vous avez 8 possibilités avec ce patron. On va faire la version robe, midi, manche longue. Donc là, on fait la version la plus compliquée. On va le faire dans un coton polyester aspect jean, les coupons de Saint-Pierre. On assemble endroit contre endroit les parmentures dos et devant par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer. Pour une jolie finition, je vais ganser les bords de la parmenture, donc c'est-à-dire que je vais mettre un biais. J'ai coupé un biais dans les chutes de tissu. Je vais d'abord le piquer sur l'envers, puis le rabattre sur l'endroit et surpiquer. Donc là, je pique endroit contre envers le long du bord extérieur de la parmenture. Si vous ne gancez pas, il faut juste surfiler les bords de la parmenture. J'ai gancé les bords extérieurs des parmentures. Pour le dos, on assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. Alors là, soit vous piquez et surfilez les deux épaisseurs ensemble, soit vous surfilez en chaque côté séparément et vous ouvrez la couture. Ça dépendra de l'épaisseur de votre tissu. Là, moi, je vais surfiler les deux épaisseurs ensemble. Je pique et je surfile. Et je vais également surfiler les côtés et les épaules. J'ai assemblé les dos par la couture de milieu dos. J'ai surfilé les deux épaisseurs ensemble et j'ai couché la valeur de couture vers un des côtés et surpiqué à 2 mm. J'ai également surfilé les côtés et les épaules. Pour le devant, là vous avez une découpe princesse. Du coup, là vous avez des arrondis avec des courbures différentes à assembler. La valeur ici au piqué à 1 cm est plus petite que la valeur ici au coupé. On est dans un arc de cercle. On va devoir assembler des courbures différentes. Aidez-vous d'écran et vous mettez bien vos épingles à 1 cm là où les distances correspondent. À 1 cm, les distances sont strictement identiques. Par contre, au niveau du coupé, les distances ne sont pas identiques puisque les courbures sont différentes. Donc là, j'ai un cran, je me mets bien à 1 cm et je vais à 1 cm de l'autre côté. Vous voyez, là, j'ai une différence de longueur entre les au coupé. Au piqué, j'ai pas de différence, donc je me mets à 1 cm. Si vous avez du mal, si votre tissu est très sec, vous pouvez passer un fil de fronce pour diminuer cet écart entre le coupé et le piqué. Ça vous aidera à assembler. Là, vous voyez bien les écarts de distance au coupé. Donc, on pique à 1 cm, on surfile les deux épaisseurs, on couche la valeur de couture vers le côté et on surpique à 2 mm. Vous allez également surfiler les côtés et les épaules. On a couché la valeur de couture vers le côté, surpiqué, surfiler les épaules. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre la couture au fer. Donc on pique et on ouvre la couture au fer. On trace les valeurs de couture sur le col et sur les encolures. Vous pouvez utiliser différents outils de marquage. Vous avez les pilotes
qui s'effacent à la chaleur, mais qui peuvent de temps en temps laisser des marques sur le tissu. Donc sinon, l'idéal c'est aussi d'utiliser une craie. Celle-ci, elle est vraiment bien. C'est une craie Bohin qui est très fine. Et ça, la craie, ça s'enlève sur tous les textiles. Ça ne fera pas de marque, ça s'enlève sur tous les textiles. Vous marquez vos valeurs de couture à 1 cm. Pareil, cette règle, c'est Bohin. Et elle est super pratique parce que vous avez donc vos angles, vous avez des arrondis avec des valeurs de couture. Ça fait et règle japonaise, et perroquet, et rapporteur. On assemble endroit contre endroit, le col à l'encolure. Vous mettez bien vos épingles à 1 cm. Là, c'est le cran d'épaule. On pique le col sur le corps, le long de l'encolure. Et vous arrêtez précisément ici, à chaque intersection de couture, ici et ici. Et on fait la même chose sur les parementures. Et on pique donc ça sera le dessus de col sur l'encolure des parementures de M à M. On s'arrête précisément à M. Au niveau de M, vous comptez le corps et les parementures jusqu'à la couture. On pivote et là vous avez piqué l'anglaise du col. Donc en fait c'est entre M et le milieu devant MD. Donc ça c'est sur les parementures. Sur le corps on fait pareil. On pivote et on pique. Donc ça c'est MD. Et ça c'est M. Donc on pique les 4 anglaises.
J'ai ouvert les coutures sur l'ensemble parmenture plus col extérieur et sur l'ensemble corps plus col dessous de col. On assemble endroit contre endroit le dessus de col avec le dessous de col le long du bord extérieur du col. On pique, puis vous couchez la valeur de couture vers le dessous de col et vous surpiquez à 2 mm. On a assemblé le dessous de col avec le dessus de col par la couture du bord extérieur du col, couché la valeur de couture vers le dessous de col et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va faire la couture du bord devant. On assemble endroit contre endroit le bord devant de la parmenture avec le bord devant du corps. On fait la couture de bord devant. On a fait la couture de bord devant. Là, on va surpiquer sur toute la hauteur de deux façons différentes. Donc, au niveau du cran de cassure, on crante jusqu'à la couture. Sur la partie basse, je vais coucher la valeur de couture vers la parmenture et surpiquer. Sur la partie haute, je vais coucher la valeur de couture vers le corps et surpiquer. Donc ça, je le fais sous la machine. Là, je mets ma valeur de couture vers la parmenture et je surpique. Et là, j'inverse. Donc, je mets la valeur de couture vers la parmenture et la valeur de couture vers le corps. Et donc là, je vais surpiquer de l'autre côté. Donc là, je mets ma valeur de couture vers le corps. Voilà, donc on a surpiqué la partie basse en couchant la valeur de couture vers la parmenture et la partie haute en couchant la valeur de couture vers le corps. Il nous reste à piquer les bords du col et du revers. Donc là, on est sur le bord du col. Donc on pique du bord du col jusqu'au cran. Et puis après, on fera pareil pour le revers. On va piquer le bord du revers. Donc on plie le long du bord devant et on va précisément jusqu'au cran. On pique du bord du revers jusqu'au cran. On retourne. Et là, soit à la main, soit à la machine, ça dépend de l'épaisseur de votre tissu, vous allez maintenir les encolures ensemble. Donc là, j'ai l'encolure du corps et là, j'ai l'encolure des parmentures. On retourne le col et le revers et on épingle les encolures et vous allez juste piquer dans la valeur de couture. Donc on a surpiqué les deux valeurs de couture et du coup là maintenant c'est solidaire.
Ici, on va faire un petit point pour maintenir la parmenture sur l'épaule. Là, on fait une version à manches longues avec une fente sur le bas des manches et un poignet. Donc on va faire la fente. On positionne endroit contre envers la patte sur la fente. Et on pique tout autour du centre de la fente à 0,5. Donc vous piquez le rectangle. On coupe au milieu. Au bout, vous allez en Y. On bascule. Et là, on va les repasser un rentré de 1 cm tout autour des bords libres de la pâte. Donc ici, ici et en haut. J'ai repassé un rentré de 1 cm sur la grande partie de la pâte et sur la petite également 1 cm. J'ai également repassé un rentré de 1 cm sur le haut. On va surpiquer ici au ras. Donc on positionne le rentré de 1 cm sur la couture. Et on va faire pareil sur la grande partie. Je rabats le rentré de 1 cm sur la couture et je surpique. Sur la partie large, on fait pareil. Je replie 1 cm en haut. Et là, je vais faire une croix. Et voilà, la pâte est faite. On a fait la fente. J'ai également surfilé les côtés de la manche. Sur la tête de manche, vous passez un fil de fronce. Donc pour ça, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,5 ou 0,8 du bord. Vous tirez sur les fils pour former de légères fronces. C'est pas un modèle avec des fronces. Là, on se sert du fil de fronce pour 1 résorber l'embu et 2 gérer les arrondis. Là, vous voyez, l'épaule se forme. On assemble endroit contre endroit la manche au corps.
et on pique et on surfile tout autour de l'emmanchure. Vous voyez, il n'y a pas de fronce apparente sur la manche. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras. On va mettre un zip sur le côté gauche. Donc, on va fermer le côté droit. Donc, sur le côté droit, vous piquez intégralement le dessous de bras et le côté. Par contre, sur le côté gauche, vous piquez le dessous de bras et vous vous arrêtez au cran qui est sous le bras, sur le côté. Donc là, vous avez un cran, vous vous arrêtez là. Donc vous faites tout le dessous de bras et vous arrêtez au cran sous le bras. Ça, c'est du côté gauche. On forme le pli. Pour le poignet, vous avez un côté où vous avez un cran, un côté où vous n'avez pas de cran. Sur le côté sans cran, vous faites un rentré de 1 et on pique les côtés du poignet. Donc on pique les deux côtés des poignets. On retourne et on épingle le côté avec le cran sur l'envers de la manche. Et on pique donc l'endroit du poignet sur l'envers du bas de manche. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique tout le tour du poignet à 2 mm. On a surpiqué tout le tour du poignet à 2 mm. Maintenant, on met côté droit sur côté gauche et on fait correspondre les milieux devant. Et vous maintenez la superposition avec une surpiqûre à 0,5. On a fini le haut. Donc là, le fait d'avoir surpiqué d'un côté et de l'autre, vous voyez, quand on va rabattre le col, on n'aura aucune surpiqûre apparente. Maintenant, on va s'occuper de la jupe. Sur l'envers, j'ai marqué tous mes repères. On plie et on pique en vertical chacun des plis sur le dos et sur le devant. Je mets une épingle au bout du repère et je vais de l'autre côté. Et on pique sur chacune des verticales.
On fait ça sur la jupe devant et sur la jupe dos. Sur le devant, le premier pli, il faut laisser 1 cm de valeur de couture pour pouvoir mettre la fermeture à glissière. J'ai fait tous les plis sur le devant et sur le dos. J'ai également surfilé les côtés et le bas des jupes. Comme la jupe est fermée par un zip sur le côté gauche, on va assembler endroit contre endroit, le devant avec le dos par le côté droit. On pique le devant avec le dos par la couture de côté droit. On couche les plis dans ce sens-là et on va les surpiquer à 2 mm. On fait tous les plis. On a assemblé le devant avec le dos par la couture de côté droit. Ensuite, vous êtes obligé de coucher les plis dans ce sens-là parce que sinon votre pli ici il va dépasser. Et vous les surpiquez à 2 mm, chacun des plis. On surfile les côtés des ceintures, on assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par la couture de côté droit. On a surpiqué tous les plis, on assemble endroit contre endroit la ceinture sur la couture de taille. Aidez-vous d'écran. On pique et on surfile la ceinture sur la jupe, tout autour de la taille. On assemble endroit contre endroit, le haut avec le bas, le long de la ceinture.
et on pique et on surfile tout autour de la taille. On a assemblé le haut avec le bas, le long de la ceinture. On a couché les valeurs de couture vers la ceinture, donc celle entre la jupe et la ceinture vers le haut et celle entre le haut et la ceinture vers le bas. Maintenant, on va pouvoir mettre le zip sur le côté gauche. On met la petite butée ici au niveau du cran de dessous de bras. Et on épingle le zip jusqu'au cran de bassin. Donc c'est le cran qui est juste en bas des plis. Donc on pique endroit contre endroit le zip sur un des côtés de la robe, du cran de dessous de bras jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip et on va marquer dessus tous les crans dont on dispose. Là, la taille, le bassin, et on va l'épingler sur l'autre côté. On fait bien correspondre les crans. Et moi je préfère bâtir, mais sinon vous pouvez piquer directement. J'ai bâti, donc maintenant j'ouvre et je vais aller piquer de l'autre côté, du bassin jusqu'au cran dessous de bras. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau des crans et surtout au niveau de la taille. Maintenant on va pouvoir fermer le bas de la jupe. On pique du bas jusqu'au cran de bassin. Moi j'ai utilisé un zip de 60. J'achète toujours des zips de 60 et j'adapte la longueur en fonction de l'ouvrage que je fais. Mais sinon il vous faut un zip de 42 cm environ. Donc on pique du bas jusqu'au cran de bassin. On coupe éventuellement l'excédent du zip 3 cm sous le cran du bassin. Et là, pour éviter que le zip ne ressorte, on va avec soit un point à la main, soit avec un point zigzag, vous maintenez la bande du zip sur la valeur de couture. Vous faites ça en bas et en haut. J'ai fixé le bas et le haut du curseur sur les valeurs de couture. On va faire l'ourlet. C'est un ourlet de 3. On va prendre des repères à 6 cm. On est dans un ourlet en forme. Donc cette distance-là, elle est plus grande que celle-là. Vous avez plusieurs techniques. Soit vous pouvez tout faire au fer en rentrant les différences de longueur. Soit vous pouvez passer un fil de fronce pour résorber cette différence. Soit vous pouvez également utiliser ça, qui est un thermocollant double face. Après, moi, c'est la technique que je vais utiliser là pour rentrer mon ourlet. Donc, on met au fer la bande. Je replie et je repasse. Là, vous voyez, en fait, j'ai des petits baglettes. C'est parce que la différence de longueur entre là et là, ici, c'est plus petit qu'ici. Et ça va être encore plus le cas là-haut. Donc ce que je disais tout à l'heure, soit vous mettez un fil de fronce, soit vous utilisez cette technique. Donc là, je replie au ras du papier. Donc je vais repasser sur tout le tour. On enlève. Et on repasse. Et ensuite, on va les piquer sur l'endroit. Donc vous repassez comme ça pour bien faire rentrer la différence de longueur. Vous voyez là, ça, j'ai plus les petites vaguelettes.
Je mets mon guide aimanté Bohin à 2,5 cm. Voilà. Et sur l'endroit, je vais piquer mon ourlet. Donc là, j'ai fait mon ourlet de 3 cm et vous voyez les vaguelettes, elles ont été résorbées. Maintenant, il me reste que les boutons à mettre. Moi, je vais mettre des boutons pression. Donc, il y en a au poignet et ici. On a mis les pressions sur le devant et sur les manches. Donc ça, c'est la version de Ayumi longueur midi, manche longue. Donc ça, c'est la version la plus compliquée que vous puissiez avoir. Donc je dirais que c'est un niveau presque expert parce que vous avez un col tailleur, vous avez un zip sur le côté, vous avez ici une patte chemisier. Quand vous faites la version sans manche, c'est déjà un peu plus facile. Et après, la jupe, elle est vraiment accessible au niveau intermédiaire plus. La seule difficulté, c'est que vous aurez un zip sur le côté à monter. Donc voilà, la version robe, manche longue, avec un col tailleur et des découpes princesse.